Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, on va inaugurer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui va vous présenter les différentes espèces chassables, les canards, les limicoles, etc., les grives, le pigeon, la bécasse. Et l'objectif de cette série, eh bien, c'est de faire une description exhaustive de chaque espèce en indiquant un petit peu tout ce dont les chasseurs ont besoin pour évaluer, chasser, comprendre et connaître chaque espèce de gibier. Alors la première vidéo de la série, on va la consacrer à la sarcelle d'hiver. Alors on va faire une petite fiche déjà de présentation de la sarcelle d'hiver. Bon, alors le nom en français, bien entendu, c'est sarcelle d'hiver. En anglais, c'est Eurasian Teal. Et en latin, ce qui est quand même important, Anas creca, pas treca, hein, creca. Alors, il n'y a pas vraiment de nom vernaculaire, de surnom qu'on peut donner à la sarcelle, mais apparemment en Picardie, on l'appelle plutôt une sarceille, ou alors dans le sud-ouest, ça c'est beaucoup plus connu, c'est un biganon. Voilà. Hein. Au niveau du systématique, eh bien, l'ordre, c'est l'ordre des ancériformes, la famille des anatidés, un genre Anas, et l'espèce creca. Voilà. Alors, au niveau de la biométrie, quelle est la taille de cet oiseau? Eh bien, on a une taille comprise entre 31 et 43 cm, une envergure comprise entre 53 et 60 cm, et un poids qui va varier de 250 à 400 grammes. Hein, les femelles sont souvent un petit peu plus petites que les mâles, tout petit peu. Hein, en fait, cette variation de poids, elle joue en fait en fonction des conditions météorologiques, en fonction de la nourriture qu'ils ont et en fonction de l'époque. L'identification de la sarcelle d'hiver. Bon bah alors, je dirais que c'est quand même un canard qui est hyper connu et qui est aussi le plus petit canard de surface européen et aussi américain. Hein. Très petite, hein, je rappelle, un poids compris entre 250 et 400 grammes. Les mâles et les femelles sont de petite taille et le chant du mâle est caractéristique, hein, et il s'entend de très très loin. C'est un petit cri flûté là, enfin je ne le fais pas forcément très bien, qui est très aigu, qui ressemble à deux bouts de métal trempés qu'on vient taper les uns contre les autres. Ping, ping, ping. Le mâle il utilise ce chant souvent en vol, mais aussi opposé dans la communication avec son partenaire et lors des parades nuptiales. La femelle, elle pousse un cri qui ressemble finalement beaucoup au cri de toutes les femelles de canards de surface. Hein. Alors c'est plus bref par contre, et c'est plus grinçant. Voilà. Et en général, c'est pas plus de 3 notes successives. Bon, ça peut aller un petit peu plus loin dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est important, l'identification, le cri. Au niveau global, comme c'est le canard le plus petit, il vole très très vite. Et si vous voyez une bande de canards qui évolue assez loin de manière rapide, de petits canards, il y a de fortes chances que ce soit une bande de sarcelles d'hiver. Voilà. Au niveau d'identification la nuit, là aussi c'est facile, c'est un petit canard. Donc quand il est dans les aplants, on le reconnaît par rapport à la taille. Par rapport à un vol vert, c'est beaucoup plus petit. Hein. En général, c'est un canard qui est assez instable, qui bouge un petit peu tout le temps. On peut à la limite le confondre avec une poule d'eau au niveau de la taille. Mais quand on voit nager la poule d'eau, elle bouge avec sa tête, hein, elle fait des avancées comme ça. Donc finalement, on se rend relativement compte facilement de la différence. Et on peut savoir si c'est une poule d'eau ou une sarcelle d'hiver très rapidement. Voilà. La seule distinction qui est difficile à faire, c'est entre une sarcelle d'été et une sarcelle d'hiver. Mais une sarcelle d'été, c'est quand même une période de migration qui est très très courte et on n'en voit plus non plus des masses. Donc sur l'eau, une sarcelle d'hiver et une sarcelle d'été, la nuit, on ne peut pas faire la différence. Hein, c'est très difficile. Mais de toute façon, ces deux espèces sont chassables, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de la répartition, cette sarcelle d'hiver, on peut la trouver partout en Europe, hein, et à quasiment toutes les périodes de l'année. Elle est nicheuse dans tous les pays de l'Europe, à l'exception
du Portugal et de la Grèce. Voilà, donc on peut la trouver partout ailleurs. D'après les derniers chiffres en ma possession, la population nicheuse est évaluée entre 1 million et 1 200 000 couples pour l'Europe. La Russie est la région qui abrite le plus grand nombre de couples nicheurs, avec 62% de la population européenne, eurasienne, soit presque 2 tiers de la population. Si on rajoute la Finlande, avec 250 000 couples, la Suède, 80 000 couples, la Norvège, 50 000 couples, on a quasiment 90% de la population eurasienne. Donc, on comprend que notre petit canard, là, c'est un canard qui est très nordique. Hein. Tous les autres pays sont en dessous de 10 000 couples, avec un petit 500 couples en France, et encore, je pense que c'est plutôt à la baisse en France. On en reviendra plus tard. Alors, la population totale en hivernage est évaluée à 1 700 000 individus. Je pense que c'est un petit peu plus, mais donc par rapport à cette population nicheuse dont je vous ai parlé avant, on peut penser qu'une partie de la population eurasienne, en particulier la population russe, elle ne va pas hiverner forcément en Europe. Elle va aussi hiverner sur le bassin de la mer Noire, sur l'Euphrate, le Tigre, en Mésopotamie, enfin en Iran, Irak actuel. Il doit y avoir une population qui va par là, et puis l'autre reste de la population qui va en Afrique aussi, hein, et en Europe. Au niveau de la migration, c'est-à-dire ces sarcelles, elles sont nordiques, et donc elles vont migrer pour passer l'hiver plus au chaud. Alors, les chiffres de l'hivernage en France sont plutôt stables, mais sont quand même sur une tendance haussière assez importante depuis les années 90. On a un indice d'abondance aujourd'hui sur cette espèce qui tourne autour de 140 par rapport à une moyenne de 100 sur la période depuis 1970. Il y a eu un très gros creux sur l'hivernage de la sarcelle d'hiver entre les années 78 et 87, hein, où il y a eu des gros hivers et où l'effectif hivernant en France a baissé de moitié. Les zones d'hivernage concernent toute la France et l'espèce est représentée dans toutes les régions. En 2023, on avait 160 000 sarcelles qui étaient présentes en France le 15 janvier. C'est la date des comptages fait chaque année sur toutes les espèces d'anatidés. Ça représente environ 10% de la population européenne. Donc les comptages, pour moi, hein, les comptages étant assez difficiles, hein, sur un petit canard qui va hiverner aussi, pas forcément dans des grands endroits avec des fortes concentrations, mais dans des petits trous, dans des forêts, etc. C'est pas très concentré et il est probable que la population soit plus élevée que celle qui est mentionnée dans les chiffres. Hein. Donc on a quand même 10% de la population qui vient hiverner en France. Au niveau des lignes de migration, on a 2 lignes de migration qui sont relativement bien présentées en France. C'est la ligne côtière, hein, qui va des côtes de la Manche jusqu'au Pays Basque, et la ligne Rhin-Rhône, avec 2 hivernages importants, hein, en Dombes et en Camargue. Mais la plus grosse présence, la plus grosse concentration de sarcelles en hivernage en France, eh bien, c'est sur le lac du Der. Le lac du Der qui se trouve en Champagne. Cette ligne intérieure est d'ailleurs en progression continuelle avec plus de 60 000 sarcelles qui viennent hiverner et qui sont comptées au maximum à cet endroit chaque année. Et c'est en constante augmentation. On retrouve ces sarcelles-là lors des coups de froid de la baie de Seine aux Charentes, parce qu'elles partent vers le sud-ouest. Et c'est cette ligne de migration qui est la ligne de migration avec la meilleure dynamique. Au niveau des dates de migration, on peut prélever des sarcelles d'hiver presque toute la saison. Néanmoins, la migration post-nuptiale, donc après la reproduction, elle débute en général début août. Moi, mon expérience, c'est qu'on tue à peu près les premières sarcelles d'hiver entre le 1er et le 10 août dans le nord de la France. Voilà. Bien entendu, on peut en tuer avant parce qu'il y a quelques couples qui nichent à droite à gauche, hein, évidemment. Mais les premières sarcelles de migration
je pense qu'elles arrivent, à mon avis, en France à partir de, voilà, à partir du 10 août. Cette migration, donc elle débute début août, elle peut continuer jusqu'à fin novembre, hein, début décembre. Après cette date-là, tous les oiseaux sont en hivernage. Ils sont sur leur zone d'hivernage. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont plus bouger, hein, mais ils sont sur leur zone d'hivernage et ils vont quitter cette zone d'hivernage si la température passe en dessous de -6 à -8 degrés. Hein. C'est un peu moins pour les gros canards, mais pour des petits canards comme la sarcelle d'hiver qui se nourrit en eau peu profonde, eh bien, en dessous de -6, -8 degrés, elles se font la malle parce qu'elles ne vont plus trouver à manger. Alors ça peut arriver tout l'hiver et ça peut même arriver début mars, hein, si les températures sont basses, en particulier s'il y a de la neige, eh bien il peut y avoir un mouvement de descente de sarcelles d'hiver, y compris début mars. Cela dit, c'est assez rare. Les déplacements prénuptiaux commençant plutôt à partir de la première décade de mars. Je dirais que le 7 mars, c'est très souvent une très bonne date de migration prénuptiale pour la sarcelle, pas seulement pour la sarcelle, mais aussi sarcelle siffleur en général, hein, qui remonte très souvent lors de cette première décade, deuxième décade de mars, tout dépend bien entendu de la météo. Cette migration prénuptiale, elle continue jusqu'à fin avril, hein, où on voit encore des oiseaux qui remontent. A noter que les sarcelles, elles migrent souvent de manière individuelle. Il est très courant d'ailleurs d'avoir en fin de nuit, par exemple, une pause d'une sarcelle. Voilà, c'est la petite sarcelle du matin. Et bien ça, en fait, c'est des sarcelles qui ont migré la nuit et ils arrivent le matin, ils descendent pour se poser, pour se reposer, avant de continuer leur migration. Alors je parle en migration. Si c'est au mois de décembre ou au mois de janvier, une petite sarcelle au matin, c'est souvent une sarcelle qui va manger et qui revient et qui se pose aux aplants à la fin de la nuit. On a souvent, et ça c'est très récemment qu'on a pu montrer un petit peu ce phénomène avec les lunettes thermiques, hein, on voit très souvent, et on me l'a dit plusieurs fois, que dans les jumelles, eh bien, on voyait souvent, lors des fortes migrations, passer beaucoup de sarcelles, mais individuelles. On ne sait pas pourquoi, elles partent individuellement, ou alors peut-être qu'elles partent en bande et puis après elles s'éclatent. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, beaucoup de migrations individuelles. Bien entendu, il y a aussi des bandes qui partent et il y a aussi des gros regroupements de sarcelles d'hiver sur les zones de nourrissage et de repos. Mais voilà, la sarcelle d'hiver, elle aime bien voyager seule. Hein. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que quand une grosse bande arrivait sur un lieu en migration où c'était intéressant de se reposer, en général, les grosses bandes se séparent en petits groupes, hein, pour aller se poser une partie là, une partie là, une partie là. Hein. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les gros groupes de 50 sarcelles, elles ne vont pas tous se poser sur la même flaque. Elles vont aller s'éclater et passer dans différents endroits et chercher le meilleur endroit pour se reposer. Au niveau de la reproduction, l'accouplement chez la sarcelle d'hiver commence sur les sites d'hivernage. Ça, on en est tous bien conscients. Le mâle adopte son plumage nuptial, c'est autour de fin novembre, hein, voilà. Et ça donne de nombreux chants et parades pour captiver sa promise. Les caractères sexuels, le plumage, hein, permet au mâle de se mettre en valeur vis-à-vis des femelles, hein, parce que c'est elles qui auront le choix final. Souvent, on a plusieurs mâles qui convoitent une femelle, et puis après, à la fin de la parade nuptiale, eh bien, la femelle choisit son mâle. À partir du moment où la femelle a choisi son mâle, la sarcelle d'hiver est exclusivement monogame, hein, en intra-saison de reproduction. Ensuite, la femelle, elle va former son nid. Hein, c'est un nid qui est sommaire, on connaît tous, hein, c'est un nid de canard avec du duvet à l'intérieur. Une simple dépression dans le sol, souvent à l'abri dans la végétation, dans les arbres, dans les roseaux, etc., bien cachés. Et elle pond entre 8 et 9 œufs en moyenne et couve entre 21 et 23 jours. Une fois que les petits sont éclos, eh bien, la femelle assure la majeure partie des soins et aux jeunes qui prendront leur envol environ un mois après l'éclosion. L'alimentation de la sarcelle d'hiver. Eh bien, celle-ci diffère, et cela comme beaucoup d'espèces, hein, suivant la période de l'année et le stade de développement de l'individu, évidemment.
Les jeunes de sarcelles d'hiver, évidemment, hein, les canetons, eh bien, ils vont se nourrir quasiment essentiellement d'insectes. Ça leur apporte des protéines, hein, qui leur permettent de faire leurs plumes et ainsi de grandir beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup d'oiseaux qui nichent dans des latitudes très élevées, hein, parce qu'à cet endroit-là, l'été, eh bien, on a des journées très longues, beaucoup de moustiques, et ça assure une croissance très rapide des jeunes qui nichent à cet endroit, enfin qui naissent à cet endroit. En dehors de la période de reproduction, je dirais la sarcelle d'hiver, c'est un oiseau qui est essentiellement granivore. On a effectué des études sur les contenus stomacaux des sarcelles d'hiver et on voit très bien qu'on a une multitude de petites graines qui sont consommées par cet oiseau. Ça va des graines de jonc aux graines de souchet, aux graines de nénuphar. Donc on retrouve plein de graines, pas forcément beaucoup de fragments de végétaux, mais essentiellement des petites graines. Le siffleur, par exemple, aurait probablement beaucoup plus de fragments végétaux, alors que la sarcelle d'hiver, comme le colvert, comme les oiseaux granivores, eh bien, ça cherche des graines dans l'eau. Et elle cherche des graines dans l'eau en filtrant la vase. Donc c'est pour ça, comme c'est un petit canard, eh bien, elle recherche sa nourriture dans des eaux peu profondes. Et on peut dire que pour la sarcelle, il lui faut un niveau d'eau qui n'excède pas 20-30 cm. Alors, la sarcelle, elle va aussi bien entendu manger un petit peu d'alimentation animale quand même. Ça peut être des petits mollusques, ça peut être des invertébrés qu'on trouve dans la vase, etc. En particulier en baie, où il y a pas mal de puces de mer, etc. Enfin, tout ce genre de choses que la sarcelle peut trouver à marée basse. Bon, on va arriver à quelque chose qui intéresse quand même le plus grand nombre d'entre nous, c'est la chasse de la sarcelle d'hiver. Alors, on peut rencontrer la sarcelle d'hiver à peu près en chassant de toutes les manières possibles. Ça peut être à la hutte, mais ça peut être aussi à la passée, baie, au huteau, lors des levées des temps. La sarcelle est présente vraiment partout en France. Et c'est un très beau coup de fusil parce qu'elle vole très vite, et est capable d'acrobatie un petit peu dans tous les sens. Dès qu'on a tiré, elle monte très vite en chandelle. Donc c'est difficile à tirer, c'est un très beau coup de fusil. En revanche, c'est un petit gibier, donc ça tombe facilement. Il n'y a pas besoin de grosses billes pour pouvoir tirer la sarcelle d'hiver. À la passée, il faut privilégier les endroits proches des zones de repos diurnes, ou alors directement sur les zones de nourrissage, mais dans ce cas-là, c'est le meilleur moyen de les faire partir. C'est pas vraiment le but recherché. En général, à la passée, on se positionne entre les zones de repos diurnes et les zones de nourrissage nocturnes. Et on essaye d'en prélever là où elles se passent sur leur trajet. À la botte, alors à la botte, c'est intéressant parce que la sarcelle d'hiver, elle reste très souvent bien cachée dans les roseaux et elle attend que le chasseur passe. Et il faut chercher les endroits qui sont encombrés de végétation, souvent là où il y a des sols retombants, parce que la sarcelle d'hiver, elle aime bien aller se percher dans les sols pour aller dormir, parce qu'elle est à l'abri dans ces sols. À la hutte, voilà, c'est un canard qui se pose en général très rapidement, souvent sans tourner. Voilà. Elle est sensible au chant de ses congénères, en particulier en parge, mais aussi à l'attelage. Et en particulier en début de saison, elle est très sensible au chant des hybrides, sarcelle mignon, etc. Par contre, il vaut mieux en fin de saison, deuxième partie de saison, utiliser des purs qui sont plus efficaces. Alors, autant elles peuvent poser un petit peu n'importe où, du fait de leur versatilité, c'est-à-dire dans le vent, à la pose classique, etc. Dans les grosses formes de doigts ou dans les formes d'abattage, mais souvent quand même elles sont attirées par les sarcelles et les formes de sarcelles. Donc qui veut tirer des sarcelles doit mettre des formes de sarcelles, ça c'est une évidence. Et c'est ce que disent aussi tous les chasseurs américains. Vous voulez tuer des sarcelles, mettez des formes de sarcelles. Ce qui est aussi très important pour réussir à la chasse à la hutte sur la sarcelle d'hiver, eh bien, c'est l'aménagement de la mare de hutte. La végétation, la nourriture disponible. Les sarcelles, eh bien, comme tous les autres oiseaux, ils sont très sensibles au gîte, bien entendu, c'est-à-dire, mais aussi au couvert. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles viennent, si elles peuvent se poser à un endroit où elles voient qu'il y a de la nourriture, elles vont le faire préférentiellement par rapport à une balastière où il n'y a rien. Ça, c'est sûr. Voilà.
c'est des facteurs très importants qui feront basculer les poses de votre côté. Et ça vous assurera aussi des poses régulières. Et hors saison, ça permettra aussi d'accueillir des oiseaux qui repasseront peut-être l'année suivante, etc. Donc ça, tout ça, c'est extraordinairement important, l'aménagement de la mare de Hunte. C'est la clé de la réussite. Alors on va passer maintenant aux munitions. La sarcelle d'hiver, c'est le plus petit des canards. Qui dit petit canard, petit oiseau, dit petite bille. Donc la pénétration nécessaire est de l'ordre de 26 mm. Voilà, si on tire à l'acier, la bille de 5, ça paraît la plus adaptée. En cuivre, en bismuth, c'est le 6 qui est parfait. Au niveau du TSS, eh bien, la meilleure bille de TSS pour la sarcelle d'hiver, ça reste le 10, le 9,5, voire le 9. Le 9 est létal sur sarcelle d'hiver jusqu'à une distance incroyable, très très importante. Au niveau des prélèvements, eh bien, la sarcelle d'hiver, on le voit sur les statistiques de MigTracker, eh bien, la sarcelle d'hiver, c'est le canard numéro 1 à la chasse à la hutte en France. Elle représente entre 40 et 50% des poses. C'est la moitié des poses. Une fois sur deux, vous allez avoir une pose de sarcelle d'hiver. Donc c'est très très important, c'est le fond de la chasse de toutes les installations. C'est l'espèce à privilégier, aussi bien à l'intérieur qu'à la côte. Alors à la côte, il peut y avoir aussi d'autres gibiers, bien entendu, qui sont aussi présents. Mais en particulier depuis quelques années, eh bien, c'est la sarcelle qui fait le fond du tableau. Elle peut se poser à peu près sur n'importe quel plan d'eau, qui soit noyé dans la végétation avec un petit trou où il va y avoir quelques mètres carrés de disponibles, ou alors sur des grandes mares et des grandes balastières. Elle peut aussi se poser en forêt. C'est très courant de trouver des sarcelles d'hiver qui vont en forêt, dans des petites mares où l'eau est courante, où il y a des crevettes et où elles adorent ça. Voilà. Et puis bien sûr, elle peut aussi se poser en baie, en eau saumâtre. À la passée, c'est aussi un des gibiers de base, comme en Camargue par exemple, qui a un site très important d'hivernage et où la sarcelle d'hiver à la passée, eh bien, c'est une religion. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini. J'en ai terminé avec la présentation de la sarcelle d'hiver, la fiche sarcelle d'hiver du chasseur de migrateurs. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, dites-moi si vous voulez qu'on refasse d'autres fiches LCDM sur les oiseaux chassables, si ça vous intéresse. Et puis bah, je vous appelle à l'action. Dites-moi en commentaire l'espèce que vous souhaitez qu'on aborde la prochaine fois. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la page Facebook, Instagram. Sur ce canal, on est très très présent en ce moment. Donc nous sommes la mi-juin et bah, je vous invite au Salon du Migrateur à Cayeux, où vous pourrez venir découvrir notre stand. Ça se passe les 6 et 7 juillet, samedi et dimanche. Et on sera là, bien entendu, les 2 jours pour vous accueillir et puis partager un petit peu tout ce qu'on partage depuis maintenant des années sur la chaîne YouTube et sur le site internet. Voilà, bah écoutez, à bientôt, puis n'oubliez pas de me dire l'espèce que vous souhaitez qu'on aborde la prochaine fois. Allez, ciao ciao.